Bonjour et bienvenue dans Parole au Centre, le podcast de Pragma où nous mettons en lumière les voix de nos partenaires, clients et collaborateurs pour partager des expériences et perspectives autour de l'intelligence collective. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur Parole au Centre Clément, membre du pôle enquête chez Pragma. Il va nous parler aujourd'hui de son métier, de ce qui l'anime et de la manière dont il accompagne les entreprises. Bonjour Clément, bienvenue dans Parole au Centre, merci de te joindre à nous aujourd'hui. Bonjour Mathilde, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Clément Bonal, je travaille chez Pragma en tant que chargé d'études. Donc depuis l'été 2022, depuis la rentrée 2022, donc ça va faire bientôt 3 ans cette année. Je suis arrivé au moment où Pragma a délocalisé une partie de ses bureaux à Montpellier. Donc je suis arrivé pile poil à ce moment-là. C'était le bon moment pour moi parce que je recherchais aussi une alternance. Donc j'ai rejoint Pragma au début pour 1 an d'alternance. Et donc ensuite ça s'est bien passé. Donc on a continué ensemble et donc ça va faire 3 ans là, à la rentrée. Donc je travaille en tant que chargé d'études, donc en binôme avec Mathilde Canon qui est la responsable du pôle enquête. Et tous les deux, on est vraiment sur la partie donc enquête de Pragma, qui est l'activité historique du cabinet qui a été fondée en 1974. Et on va vraiment accompagner des clients, des directions, des professionnels des ressources humaines qui souhaitent mettre en place des démarches d'écoute de leurs collaborateurs au travers d'enquêtes, de baromètres sociaux. Et notre rôle à Mathilde et moi, ça va être de les accompagner de A à Z, de justement dans un premier temps repartir de leurs besoins, écouter un petit peu ce qu'ils ont envie d'aller chercher, etc. Pourquoi ils veulent lancer cette démarche au sein de leur organisation. Et ensuite on crée le questionnaire, on l'administre, on réalise les traitements statistiques, etc. Et ensuite on va jusqu'à la restitution des résultats. Et donc c'est une expertise qu'on propose à nos clients depuis plus de 50 ans maintenant. Donc c'est quelque chose qui est bien rodé, donc voilà, vraiment sur la partie enquête. Ok, donc, de toute façon tu vas un peu plus nous expliquer ça juste après. Donc si tu devais choisir par exemple une mission ou un moment qui t'a particulièrement marqué, ce serait lequel ? Alors je peux te parler de plusieurs choses. Dans mon métier, ce qui me marque de manière générale, alors je ne vais pas forcément te donner un cas concret d'un client en particulier, mais je te parlerai des moments de restitution des résultats où c'est toujours marquant selon moi parce que en fait, si tu veux, en tant que chargé d'études, nous on va avoir un premier regard en fait sur les résultats. On fait des traitements statistiques, des analyses, etc. Et on va venir présenter ce regard, notre regard de ce qui se dit dans les résultats. Et ce qui est toujours intéressant et marquant à chaque fois, c'est justement ce croisement de regard entre nous, ce qu'on entend dire dans les résultats, et eux, ce qu'ils vont venir apporter comme éléments de contexte, éléments de terrain, voilà. Et c'est vraiment ce que je trouve intéressant pour chacune des missions qu'on réalise. Donc c'est vraiment ce partage autour des résultats. Et puis les moments de restitution aussi, quand on se rend sur place, ça peut être dans un premier temps avec un comité assez réduit, un gros projet par exemple, et puis ensuite on peut étendre avec des directeurs de site, des managers, et puis ensuite à l'ensemble des collaborateurs aussi. Et donc ce sont pour moi ces moments-là qui sont marquants dans mon métier. Et ensuite, pour te parler aussi un petit peu d'actualité, bon c'est passé depuis un moment, mais cette année on a fêté aussi nos 50 ans. Les 50 ans du cabinet, donc ça a été un gros projet à organiser où donc on a réalisé 2 soirées de célébration à Paris et à Montpellier. Et c'est vraiment, alors il faut savoir que du coup on est 7 chez Pragma et c'est vraiment un projet pour lequel c'est un projet qui nous a tous concernés, dans lequel on s'est tous impliqués. Donc ça a été vraiment marquant et les 2 soirées ont vraiment été réussies à notre image et on a été très contents de voir nos partenaires, nos amis, nos clients historiques, etc. Même l'un des fondateurs aussi qui a pu se rendre disponible et qu'on a pu rencontrer à cette occasion-là. Donc c'est vraiment ce projet qui nous a tous un petit peu rassemblés et fédérés en lien avec l'histoire aussi du cabinet.
Et donc voilà, ça a été ouais, un tournant quelque part du cabinet, je pense, cette célébration des 50 ans et ce projet-là. Qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir ou d'énergie dans ton métier aujourd'hui? Il y a plusieurs choses. La première, je pense que c'est la variété des organisations dans lesquelles on est amené à intervenir. Donc variété d'organisations et variété de personnes qui sont à l'initiative justement de ces projets de consultation du personnel. Et, euh, et donc on rencontre plein de dirigeants et dirigeantes hyper engagés pour savoir un petit peu ce qui se passe dans une démarche sincère. Souvent, je veux dire, les dirigeants peuvent avoir des attentes et des intentions différentes lorsqu'ils peuvent avoir envie de lancer un baromètre social. Et souvent, quand c'est dans un esprit un petit peu de communication, souvent on nous demande est-ce que vous avez des labels qui peuvent nous être attribués suite aux résultats de l'enquête, etc. Et on se rend vite compte que souvent ça ne matche pas en fait avec ces personnes-là par rapport à nous, ce qui est notre intention pour un baromètre social. Donc voilà, on rencontre donc souvent les gens qui sont amenés à travailler avec nous, on est bien en phase et sur la même longueur d'onde sur voilà, cette démarche sincère en fait d'écoute du climat social. Là, par exemple, récemment, on avait un dirigeant qui, voilà, quand on pose des questions sur la confiance en la direction, est-ce que vous pensez que la direction prend les bonnes décisions pour assurer l'avenir et qu'il y a des résultats qui sont assez en creux et que justement les dirigeants en personne se retrouvent confrontés face à ces résultats, c'est pas facile parce que la tentation et ce qui est naturel, ce serait de prendre un petit peu personnellement les choses. Et c'est assez compliqué de s'en détacher. Et du coup, on sent que parfois, voilà, les personnes sont touchées, mais c'est aussi parce qu'ils sont dans cette démarche de sincérité-là aussi, et quitte à se dire, bah voilà, on va aller s'exposer aussi un peu. Mais l'idée, ça va être vraiment d'aller chercher, essayer d'aller comprendre ce qui se passe vraiment pour les collaborateurs et les salariés qui travaillent dans leur entreprise. Donc ouais, c'est vraiment cette variété de rencontres et qui sont souvent dans des démarches, comme j'ai dit, avec beaucoup de sincérité, euh, d'aller justement vers les salariés et d'aller écouter ce qu'ils ont aussi à dire. En ce moment, quelque chose de très actuel, c'est qu'on expérimente, je dirais, on est en train de créer ça, de designer un peu, où on a justement eu l'opportunité de commencer à former justement des consultants et des consultantes à la démarche d'enquête qui, en faisant des diagnostics sur des sujets divers, sont parfois amenés à découvrir justement des résultats d'enquête ou à eux-mêmes administrer des questionnaires un petit peu fait maison, quoi, avec des outils style Google Forms, etc. Et donc en ce moment, voilà, c'est assez intéressant aussi d'être voilà, comme je disais tout à l'heure, on a un process vraiment qui est bien installé sur l'enquête et où on sait vraiment accompagner de A à Z. Et c'est bien aussi d'être dans ce truc de transmission où l'idée c'est quand même que enfin, nous, s'il y a de plus en plus de dirigeants comme ça et de personnes qui sont sensibilisées justement à c'est quoi les vertus, les bienfaits d'une enquête, comment est-ce que je m'y prends, parce qu'on ne fait pas ça n'importe comment aussi, on est quand même sur des sujets importants, on parle d'anonymat, confidentialité, etc. Enfin, il y a vraiment des codes un petit peu, hein, je dirais, à respecter. Et donc, dans ces différentes missions que tu as pu vivre avec ces clients, tu observes quoi comme effet concret de l'accompagnement Pragma chez eux? Qu'est-ce que ça leur apporte? Ouais. Alors c'est vrai qu'en matière d'effets concrets, parfois il nous arrive qu'on nous demande voilà, de livrer, d'être dans la préconisation, voire la prescription, parfois je dirais, de plans d'action qui seraient déjà tout fait, tout prêt, applicable directement en fonction des résultats. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose avec laquelle on a du mal parce que, comme je te disais tout à l'heure, pour nous, c'est important de croiser nos regards parce qu'en fait, on pense que nous, certes, on intervient voilà, avec une certaine expertise, etc. Mais c'est pas nous qui vivons ce que vivent les collaborateurs, c'est pas nous qui sommes tous les jours à l'intérieur de l'entreprise. Et nous, notre rôle, je dirais, avec l'enquête, c'est vraiment d'apporter un éclairage. Et tu me parles d'effets que je peux observer. Et moi, les effets, là où je les observe le plus, c'est vraiment lors des restitutions, en fait. Où
Parfois, il peut avoir des a priori, des modèles de pensée construits, hein. La direction pense ça, et puis en fait, elle voit au travers des résultats d'enquête, en fait, il y a des choses, c'est pas si négatif que ça, et en plus, il y a même pas mal de ressources sur lesquelles s'appuyer, etc. Et pareil aussi avec un traitement qu'on utilise beaucoup, la typologie de répondants, ça permet de manière très concrète d'aller regarder par segment ceux qui vont être un petit peu plus en difficulté, d'autres un petit peu plus en sérénité, en ressources. Donc moi les effets concrets, je les observe vraiment au moment des restitutions. Et pour arriver après sur des plans d'action, nous on préfère être dans cette optique-là de co-construction et de vraiment d'amener ce cadre-là à faire à ce que les gens discutent en fait, recréer du lien entre un groupe projet, la direction, les managers, les collaborateurs, et quand on arrive à voir que voilà, ces gens arrivent à discuter et qu'il y a des actions qui sortent et qu'il y a vraiment des sujets sur lesquels ils sont prêts à mettre de l'énergie, nous ça veut dire que voilà, notre mission elle est réussie, mais donc voilà, il y a des limites en fait je pense quand on fait du conseil, à arriver avec des choses toutes prêtes, surtout sur des sujets comme ça où on est sur de l'enquête de perception, où ça reste subjectif par nature et on ne peut pas arriver et dire aux gens bah voilà vous pensez ça donc en fait ce qu'il faut faire c'est ça, voilà mais donc ouais, pour te répondre sur les effets, vraiment la restitution c'est vraiment très puissant. Et plus on va descendre finalement entre guillemets bas dans la hiérarchie, plus on va se rapprocher du terrain dans ces moments de restitution, et plus on pense que c'est vertueux. Okay. Et est-ce que ça vous arrive d'aller directement sur le terrain pour voir comment ça se passe en vrai? Ouais, alors je sais qu'il y a des cabinets de conseil voilà, en organisation qui accompagnent des périodes de transition, etc., où ça se fait beaucoup. C'est l'observation sur site, où tu as un consultant qui vient dans un bureau faire une journée d'observation, il passe de service en service, etc. Nous, c'est vrai qu'en amont d'un projet d'enquête, on peut se rendre sur place pour aller rencontrer les gens, en fait, aller faire des entretiens. Voilà, on a un projet de questionnaire, un projet d'enquête. L'idée, c'est aussi, parce que forcément, nous, on arrive toujours avec une proposition de questionnaire, mais il se peut qu'il y ait des choses, même en ayant discuté avec le groupe projet en amont, il se peut qu'il y ait des trous dans la raquette, quoi, entre guillemets, et l'idée, c'est d'aller aussi rencontrer des gens qui sont sur le terrain pour voilà, discuter avec eux et voir si toutes les thématiques et les problématiques aussi qu'ils pourraient rencontrer eux se retrouvent bien dans le questionnaire, parce que l'idée c'est de faire des questionnaires génériques sur des différents thèmes, on en trouve partout aujourd'hui sur internet, générés par l'IA, etc. Nous, notre philosophie, c'est quand même de faire un questionnaire où le répondant se dise ah ouais, là on parle vraiment de mon travail, on parle de moi, de ce que je vis. Voilà, donc on essaye quand même d'avoir des questionnaires qui soient assez proches du terrain. Donc voilà, c'est vraiment sous la forme d'entretien en amont du questionnaire, et puis ensuite on y retourne quand on va faire les restitutions des résultats. Voilà. Comment tu t'y prends pour créer un climat de confiance quand tu travailles pour un client ou une entreprise, notamment pour assurer la sincérité des répondants? Ouais, très bonne question. Déjà, il y a la confiance. Avant de travailler sur la confiance des répondants, on va y avoir la confiance du client et du commanditaire, du gros projet qui va faire appel à toi pour ce sujet-là. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est des sujets où on parle voilà, quand même, on parle de RPS, on parle de qualité de vie au travail, donc c'est voilà, des sujets importants pour des directions des ressources humaines, etc. Je pense que pour les clients avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années, on va dire la confiance elle s'est instaurée avec le temps, parce que voilà, ils savent comment on travaille, etc. Il y a une relation de confiance qui s'est créée. Et ensuite, pour des nouveaux clients, c'est vrai que c'est quand même, on a quand même 50 ans d'expertise qui parle entre guillemets pour nous. Et puis après, sinon ça passe beaucoup par de la recommandation aussi, ou qu'un DRH qui change de poste, qui se retrouve à rencontrer une autre personne qui lui dit ah ben voilà, nous on avait bossé pour Pragma, etc. Ça s'était bien passé. Donc la confiance aussi se gagne aussi beaucoup comme ça. Et pour aller chercher la confiance des répondants, tu parlais de sincérité justement dans la démarche. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très important.
C'est pour ça que nous aussi, on accompagne aussi dès le début de la démarche pour